Yop tout le monde, c'est Kozenox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Virlast. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler des 5 choses que vous ne saviez sûrement pas sur Haribo. On va envoyer cette vidéo au bon plan du Geek et à la Only Geek TV. On les remercie d'avance si elles nous uploadent. Et on va tout de suite commencer par le numéro 1. C'est en 1920 que Hans Riegel va créer sa société de confiserie dans la banlieue de Bonn en Allemagne. La légende veut que son capital se compose alors d'un sac de sucre, d'une plaque de marbre, d'un tabouret, d'un four, d'un chaudron de cuivre et d'un rouleau. Il fera de sa petite entreprise un groupe à la croissance constante, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après sa mort en 1945, ses fils qui ont des noms assez étranges, Hans Junior et Paul, vont reprendre le flambeau en 1946 et vont faire de Haribo un acteur majeur de la confiserie mondiale. Paul va décéder en 2009 et c'est en 2010 que Hans Junior va céder le pouvoir à deux neveux, Hans Guido et un nom assez bizarre, Hans Hart. Donc ça sera écrit. On passe au numéro 2. Haribo est l'acronyme de Hans Riegel Bonn, ancrant la société dans la famille Riegel et ses origines allemandes. On passe tout de suite avec le numéro 3. La réputation de Haribo naît avec l'ours dansant, créé par Riegel en 1922, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ours d'or. En 1926, c'est au tour des bâtons et des rouleaux de réglisse. La Tagada et Dragibus naissent en 1969 et en 1973. Dans les années 1980, la marque lance les chamallows. Aujourd'hui, la marque est l'un des leaders mondiaux de la confiserie et le numéro 1 en Europe. A titre d'exemple, l'ours d'or est produit à 100 millions d'exemplaires chaque jour. En France, 3000 Tagada se consomment chaque minute et 52 tonnes de bonbons Haribo sont vendues chaque année. Le groupe emploie plus de 6000 personnes et exporte dans plus de 110 pays. Son chiffre d'affaires annuel est évalué à quelques 2 milliards d'euros. C'est vraiment énorme. On termine avec le numéro 5. En 1961, Haribo prend des parts dans l'usine de confiserie française Lorette à Marseille. C'est grâce à elle qu'est né le bonbon Tagada. En 1987, c'est au tour de la marque Rickless Zahn et ses réglisses de rejoindre le giron allemand. C'est grâce à cette société française qu'on a le droit au Carenzac et au rouleau de réglisse avec un centre de bonbons. Aujourd'hui, 800 personnes produisent 52 000 tonnes de bonbons par an, soit 37% du marché national de la confiserie, ce qui est totalement énorme. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, N'hésitez pas à liker, commenter, partager et mettre en favori.